On va explorer ensemble les concepts mathématiques de grandeur et de vitesse. Bonjour. Oui, l'idée, c'est de démystifier un peu ces notions qu'on croise tous les jours, en fait. Exactement. On va décortiquer ça simplement en s'appuyant sur les sources qu'on a. C'est parti. Alors, pour commencer, les documents nous parlent de deux grands types de grandeur. D'abord, les grandeurs produits. Mhm. Celles qui viennent d'une multiplication. Prends l'air, par exemple. Oui, On multiplie des mètres par des mètres, hop, des mètres carrés. Ou le volume, pareil, mètre fois mètre fois mètre. ça donne des mètres cubes, oui. Et on a aussi l'énergie électrique, les fameux kilowattheures. C'est bien des kilowatts multipliés par des heures. C'est ça. Et ces grandeurs produits, elles représentent souvent, une quantité accumulée, une étendue. D'accord. Et à l'opposé, on a les grandeurs quotients. Là, ça vient d'une division. Et ce qui est intéressant, je trouve, Oui. c'est qu'elles expriment souvent un rapport, une densité ou un taux, quoi. Ah oui, je vois. Comme le prix au kilo, des euros divisés par des kilos. Exactement, Ou la conso de la voiture, des litres pour 100 kilomètres. c'est ça. Ou même la densité de population, habitants par kilomètre carré. Précisément. C'est toujours une quantité rapportée à une autre. Et dans cette famille, il y a une star. La vitesse moyenne, j'imagine. Gagner la vitesse moyenne. La formule de base, tout le monde la connaît, enfin l'a déjà vue, vitesse égale distance, temps. Le fameux V égale dt. Oui, et ce qui est bien avec V égale dt, c'est qu'on peut la retourner un peu dans tous les sens, non? Tout à fait. Si on cherche la distance, d égale vk. Et si on cherche le temps, t égale d sur v. C'est super pratique en fait. Absolument. Mais attention, la formule a l'air simple, Hmm. mais il y a un petit piège assez classique. Les unités. Ah, les conversions. Voilà. Avant de calculer quoi que ce soit, il faut s'assurer que tout est dans la même unité, que c'est cohérent. Si on prend l'exemple du train. Oui, celui qui parcourt 510 km en 4 heures et 15 minutes. C'est là qu'il faut faire attention, j'imagine. Exactement. Pour utiliser la formule, il nous faut la durée en heures. Alors 4 heures, ok, mais les 15 minutes, 15 minutes c'est un quart d'heure, non? C'est ça? Donc 0,25 heures. Parfaitement. Et c'est là l'erreur fréquente. Écrire 4,15 heures. Ah oui, parce que les minutes c'est sur 60, pas sur 100. C'est exactement ça. Donc 15 minutes, c'est 15 000 soixantièmes d'heure, soit 14, soit 0,25 heures. La durée totale est donc 4 heures plus 0,25 heures. Hum, hum. Ce qui fait 4,25 heures. D'accord. C'est l'étape clé, cette conversion. Une fois qu'on a ça, c'est bon. Et donc, une fois qu'on a nos 4,25 heures, le calcul est direct. Oui, tout simple. Vitesse égale 510 km, 4,25 heures. Ce qui donne... Ce qui donne 120 km/h. On a bien divisé des kilomètres par des heures, on obtient des kilomètres par heure. C'est logique. La cohérence, c'est vraiment essentiel. Ok. Et l'autre exemple, c'était l'hirondelle. Ah oui, l'hirondelle. Elle vole à 20 mètres par seconde. Et là, la question, c'est souvent, ça fait combien en kilomètres par heure? Pour qu'on se représente mieux. C'est un très bon cas, ça. Une conversion d'unité de vitesse qui implique à la fois la distance et le temps. D'accord, faut faire les deux. D'abord, la distance. 20 mètres. En kilomètres, ça fait combien? 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc 20 mètres, c'est 20 millièmes. 0,02 kilomètres. C'est ça, 0,02 km. Ensuite, le temps. 1 seconde. C'est quelle fraction d'heure, ça? Alors attends. 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc 60 fois 60, 3600 secondes dans 1 heure. Exact. Donc 1 seconde, c'est tout petit. C'est 1 divisé par 3600. 1/36 centième d'heure. Voilà. On a notre distance en kilomètres, 0,02, et notre temps en heures, 1/36 centième d'heure. Ok. Et la vitesse, c'est distance, temps. Donc 0,02 km divisé par 1/36 centième d'heure. Divisé par une fraction. C'est multiplié par son inverse. Ah oui. Donc on fait 0,02 multiplié par 3600. Exactement. Et ça nous donne 72. 72. Donc 20 mètres par seconde, ça équivaut à 72 km par heure. C'est pas mal rapide pour une hirondelle. Paris. Ça montre bien comment l'unité change notre perception du chiffre. La vitesse physique reste la même, bien sûr. C'est clair. Bon, alors, pour résumer un peu ce qu'on a vu grâce aux sources, il y a les grandeurs produits, genre l'air, le volume, Mhm. et les grandeurs quotients, comme la vitesse ou le prix au kilo. Et pour la vitesse moyenne, V égale dt, c'est la base.
Mais attention aux unités, hein. Mais la clé, c'est vraiment la cohérence des unités et savoir faire les conversions quand il faut. C'est tout à fait ça. Maîtriser ça, c'est fondamental. Et tu vois, ça soulève une autre question qui va un peu au-delà de ce qu'on a lu. Ah oui? La vitesse moyenne, c'est bien, ça donne une idée globale, mais ça gomme toutes les variations réelles, les accélérations, les freinages. Si on voulait décrire la vitesse à chaque instant d'un trajet, comment on ferait? Hmm, excellente question, ça ouvre une autre porte, ça. De quoi réfléchir après notre discussion d'aujourd'hui.